Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans un monde fascinant où la nature et la technologie se rencontrent de manière surprenante. Nous allons explorer comment une guêpe peut littéralement robotiser un cafard. Vous découvrirez les étapes incroyables de ce processus, les mécanismes derrière cette manipulation et ce que cela signifie pour notre compréhension des interactions entre espèces. Restez avec moi pour une aventure captivante au cœur de la biologie et de l'innovation. Tire par ses antennes comme un chien en laisse, l'énorme cafard se laisse guider sans réaction par la petite guêpe, qui le menait à une mort certaine et affreuse. On vient de comprendre comment elle s'y prend. À l'aide d'une injection dans le cerveau, le petit insecte transforme le gros en robot. Ici, c'est le petit qui l'emporte sur le gros, grâce à la ruse et à la biochimie. Frédéric Liberça, le phénomène avait été observé et décrit depuis longtemps. La guêpe parasite Ampulex compressa, qui vit en région tropicale, de l'Afrique au Pacifique en passant par l'Asie, s'attaque à plusieurs espèces de blattes, dont elle se sert pour nourrir ses larves. De nombreux insectes pratiquent ce genre d'emplettes destinées à leurs rejetons ou pour leur consommation personnelle. Mais en général, la proie est tuée ou paralysée avant d'être tractée vers le nid, à moins que la victime ne soit utilisée sur place. L'insecte la mangeant tout de suite ou y pondant ses œufs. La petite guêpe Ampulexa, elle, trouve un moyen pour guider sans effort vers son nid de belles blattes grassouillettes, plusieurs fois plus grosses qu'elle. On avait bien vu que la guêpe piquait l'infortune Dictyoptère avant de le tirer par ses antennes. Mais on ne comprenait pas pourquoi la blatte devenait aussi docile. Elle marche comme un chien en laisse, rapporte Frédéric Liberça, de l'université Ben Gurion du Negev, Israël, qui a conduit l'étude. Parvenue au nid, Ampulex compressa lâche l'antenne et la blatte reste là, parfaitement immobile, sans réaction aucune, même quand les larves, pondues sur son ventre par la guêpe, commencent à la dévorer. Du neuromédiateur au libre arbitre. Une observation méticuleuse montre que la guêpe pique non pas une fois mais deux. La première attaque anesthésie légèrement la blatte, permettant à la guêpe de pratiquer la seconde injection, très précise. Pile dans le cerveau, dans les ganglions céphaliques préférait dire un biologiste. La proie devient alors totalement incapable de mouvement volontaire et ne se met en marche que lorsqu'on la tire. Dans la revue Journal of Experimental Biology, Frédéric Liberça et ses deux collègues montrent que la substance injectée bloque l'action de l'octopamine, un neuromédiateur connu pour être impliqué dans les comportements complexes. Leur double expérience ne laisse pas planer le doute. En administrant à la blatte robotisée un activateur des récepteurs à octopamine, ils la remettent en marche, lui faisant retrouver toutes ses facultés intellectuelles et son libre arbitre. À l'inverse, en injectant à un cafard en pleine forme un composé bloquant ses récepteurs, les scientifiques obtiennent le même résultat que la guêpe, transformant l'insecte en zombie. Voilà de quoi mieux comprendre le fonctionnement du système nerveux des insectes. On espère seulement que cette découverte ne donnera pas d'idées saugrenues d'application chez les vertèbres. En conclusion, la fascinante interaction entre la guêpe et le cafard illustre à quel point la nature peut être à la fois complexe et surprenante. Grâce à des mécanismes d'attaque sophistiques, la guêpe parvient à manipuler le cafard, transformant ainsi un insecte en une sorte de robot, vivant pour ses propres besoins. Cette relation symbiotique, bien que cruelle, souligne l'ingéniosité des stratégies de survie dans le règne animal.
En étudiant ces comportements, nous pouvons mieux comprendre les dynamiques écologiques et les adaptations évolutives qui façonnent notre monde. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration captivante.